Bonjour à toutes et à tous, Rossella. Merci beaucoup mes chers amis toujours pour votre présence, le temps que vous me dédiez, pour les abonnements, les partages et les petits pouces. Je vous accueille toujours avec grand amour et dans la gratitude sur ma chaîne. Nous allons effectuer la guidance pour le mois de septembre, une guidance générale. Donc prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Nous allons voir le signe qui va sortir au hasard. Et quand toutes les vidéos seront en ligne, vous pourrez éventuellement, pour plus d'informations, aller voir votre signe ascendant, lunaire et vénitien. Si après vous avez besoin d'une guérison, d'un éveil, d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail. Alors, quel signe solaire nous avons? Voyons voir un peu. On va prendre au hasard. Nous allons prendre au hasard. Et qui avons-nous? Celui-là. La Vierge. Les amis Vierges, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénitien. Nous allons voir votre lecture pour le mois de septembre. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de septembre. Alors, pour commencer, nous allons prendre le petit oracle du miroir. Nous avons le 23-23, mes chers amis. Si vous avez déjà vu ce numéro, ou si durant le mois de septembre, vous allez le voir par hasard, sachez qu'il vous demande d'avoir la confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Pour les amis vierges, si vous vous faites confiance, on vous dit bien que vous êtes soutenus et que vous allez y arriver, que vous êtes sur le bon chemin. Nous allons voir un peu tout ce qui est côté émotionnel, mais en tout cas, voyez la compréhension. Vous devez être compréhensible avec vous-même, mais vous devez aussi comprendre ce que vous désirez vraiment. Vous voyez, vous êtes sous le point là. La cage elle est ouverte. Les autres, ils sont dehors. Vous, vous hésitez. Vous voyez, vous êtes sous la petite rambarde, mais vous n'osez pas. Comprenez. Vous êtes guidé. Alors ayez ce courage de prendre cet envol, de suivre tous ces petits oiseaux. Soyez compréhensif avec vous-même avant de l'être avec les autres. Je sens qu'il y a des amis vierges qui ont beaucoup de compréhension pour les autres, mais sont bien plus exigeants envers soi-même. Les peurs, le bien-être personnel. Alors faites-vous confiance mes chers amis, voyez, prenez cet envol, comprenez-vous, ayez plus de compréhension pour vous-même, pour pouvoir laisser toutes les peurs, quelles qu'elles soient, derrière vous. Et c'est vraiment pour votre bien-être personnel. Si vous prenez cet envol, si vous sortez, vous allez vers une liberté. En étant libre, ces peurs, liées à n'importe quoi, deviendront bien plus légères. Alors, recherchez vraiment ce bien-être personnel, en vous faisant confiance. Et pour finir, avec l'oracle du soleil, l'optimisme. Cette carte, elle est influencée par la lune, planète lune. Nous avons aussi le sagittaire. La lune, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du poisson, comme aussi du sagittaire, mais pas seulement. La lune vous parle bien des peurs, des craintes, des difficultés. Tout ce qui est inconnu vous fait peur, vous n'osez pas. De là qu'on vous dit que vous devez être un peu plus optimiste, de croire en vous, de vous faire confiance, vous êtes soutenu, de comprendre, d'être compréhensive, de laisser les peurs s'évaporer pour retrouver un bien-être personnel. Et surtout, vous devez être en confiance et optimisme sur tout ce que vous entreprenez, mais envers vous-même aussi.
J'ai le sentiment, comme je vous disais tout à l'heure, que s'il y a des amis vierges qui n'osent pas, vous doutez. Or, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, que cette cage, elle est ouverte. À vous de voler, de sortir. Faites-vous confiance. Nous avons l'énergie du numéro 9. Le numéro 9 nous parle d'évolution, de transmutation, d'aboutissement. Alors vous avez tout qui est avec vous en ce moment. La chance est vraiment au rendez-vous. Saisissez-la. Maintenant, nous allons affronter tous les domaines et nous allons commencer pour les projets et le professionnel. Pour cela, nous allons courir avec l'oracle celtique et nous allons développer. Alors, pour les amis vierges, allez, c'est parti. Professionnel, projet. Un cavalier de coupe. Il y a de la tendresse, il y a de l'amour. Mais en même temps, vous êtes un peu... Alors, est-ce que vous attendez le job qui vous charme? Ou alors vous voulez charmer sur le job? Mais nous allons voir. En tout cas, pour quelqu'un, ça peut être aussi l'attente. Vous voyez, j'ai des nouvelles idées ici. Il y a du renouveau. Cette carte nous parle aussi de vérité, de révélation, de justice. Mais cette carte-là vous dit surtout que vous devez être vrai et juste avec vous-même. Couper avec vos peurs, couper avec la négativité que vous pouvez avoir. Il y aura pour certains un nouveau job. Vous l'attendez peut-être avec amour, pour ceux et celles qui sont dans l'attente depuis longtemps. Si c'est un projet, c'est quelque chose en tout cas que vous désirez. Et ce projet, je vais recouvrir, mais il y a quelque chose de nouveau, mes chers amis. Donc que ce soit un projet ou que vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a quelque chose de nouveau. Si vous travaillez déjà, pour certains, pas pour tout le monde, encore une fois, il y a le sentiment que sur le travail, ou vous êtes charmé ou vous êtes charmeur. Je sais pas, là je sens un petit truc. Mais bon, j'ai deux cavaliers, ça avance en fait. Hein. Et franchement, vous en revenez pas, mais j'ai exactement le même cavalier. C'est exactement le même. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez sur le job, mais là il y a beaucoup de charme, il y a beaucoup d'amour. C'est sensuel. Alors, est-ce que pour quelqu'un, il y a une rencontre, il y a un flirt au travail? Vous savez que je parle avec intuition, mais c'est ce que je ressens. Mais bon, en généralisant, que ce soit des projets ou un travail, il y a des opportunités. Il y a des nouvelles idées, il y a de la nouveauté. Sous qu'est-ce qui est finance et matériel? J'ai le 4 de coupe. Il y a beaucoup de émotionnel là-dedans. Hein. C'est pour ça que vous devez être optimiste, mais que vous devez avoir confiance. Hein, que vous devez aussi comprendre, être compréhensive aussi, surtout pour vous, pour un bien-être. Pour le matériel financier, avec le 4 de coupe, on nous parle de retrait, d'ennui, d'un manque. Alors, est-ce que certains galèrent ou ont peur du manque? Pour ceux et celles qui sont dans des grosses difficultés, pour certains, c'est la fin de ces difficultés. Donc ce manque, si vous vous reteniez pour des achats, même pour vous faire plaisir, pour certains, ça va s'arranger. En tout cas, là, on voit bien que vous avez fait un gros effort et que pour quelqu'un, ça sera la fin des difficultés, de l'échec, même de la souffrance. Après, vous l'adaptez pour voir si c'est matériel ou financier. Je ne sais pas, peut-être que vous avez envie de déménager, un truc comme ça, où vous êtes, ça ne vous convient plus, ça vous met à une énorme souffrance, vous ne vous voyez pas partir parce que vous n'avez pas les moyens, il n'y a rien qui va. Pour quelqu'un, ça va s'arranger. Que ce soit matériel ou financier, pour quelqu'un, la situation va s'arranger.
Il est vrai que si pour le moment vous êtes un peu replié sur vous, hein, que vous tourmentez un peu cet esprit, donc vous avez perdu cet optimisme, vous avez ces peurs, ces craintes, vous n'osez pas, essayez d'avoir confiance, parce que la chance vous sourit en ce moment, enfin au mois de septembre. Nous allons voir justement les difficultés que vous avez à affronter sur le professionnel, matériel, projet financier. Nous avons un 3 de bâton. Il va y avoir des opportunités. Donc mes chers amis, la difficulté, c'est que vous devez les saisir, ces opportunités. Vous ne devez surtout pas les laisser filer. Alors soyez bien en confiance pour pouvoir saisir ces opportunités. La difficulté pour certains amis Gémeaux, c'est que ces opportunités, vous ne les verrez pas. Alors soyez bien attentifs, travaillez sur vous. Vous savez que ces lectures sont si prédictives et sont là pour vous aider. Voyez, là, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du Verseau, pas seulement, mais là, on vous parle bien d'un rêve qui devient réalité. Hein. Si vous avez des difficultés matérielles, professionnelles, projets, peu importe, financières, là, il y a quelque chose qui va changer positivement pour vous, mes chers amis. Hein. On vous dit qu'il y a la chance qui vous sourit, qui est au rendez-vous, vous avez votre bonne étoile. Hein. Alors, mes chers amis, les difficultés, c'est qu'il va falloir vraiment pas laisser passer ces opportunités qui vont vous aider ou pour un projet, ou pour un travail, ou pour quelque chose de matériel et financier. Faites attention à ne pas rater cette chance. La difficulté que si vous êtes enfermé dans une négativité, que vous ne vous faites pas confiance, que vous ne vous détachez pas de ces peurs, la difficulté que vous laisserez passer ces opportunités. Alors faites vraiment attention, mes chers amis vierges. Le conseil, toujours pour le matériel financier, projet et travail, j'ai un 9 d'épée. Vous voyez, là, j'ai quand même quelqu'un qui a beaucoup d'inquiétudes. Hein. Le conseil, alors, nous allons couvrir pour voir. Là, il y a quelqu'un qui a des inquiétudes, qu'il n'en peut plus. Avec le 3 de denier, on vous dit qu'on vous encourage, en tout cas, on vous encourage à faire face à ces inquiétudes. En ayant confiance en vous, en gardant l'optimisme, en essayant de affronter vos peurs, pour pouvoir saisir des opportunités. Il y a quelqu'un qui peut vous soutenir, parce que cette carte-là, c'est la carte de la collaboration. Il y a peut-être des gens qui peuvent vous soutenir, collaborer avec quelqu'un. C'est pour ça, faites bien attention aussi aux personnes qui vous entourent, hein, voilà. Mais on vous encourage aussi, énormément, à avoir confiance. Et en plus, avec le 3 de denier, cette carte nous parle aussi d'apprentissage. Apprenez à vous écouter. Apprenez à être compréhensive avec vous-même, en sachant ce que vous voulez, les difficultés que vous avez en vous faisant confiance. Apprenez aussi à demander de l'aide ou à recevoir de l'aide. Il y a une collaboration, mais il y a surtout le fait qu'on vous soutient, qu'il y a des opportunités qui vont venir et il va falloir vraiment pas du tout les laisser passer. Alors avec cette carte du 3 du denier et avec le 9 d'épée, le conseil est qu'il va falloir vraiment, on vous encourage vraiment à dépasser ces peurs. Le 9, il ne manque un pas pour arriver au 10% libéré. Hein. Un dernier effort, mes chers amis. Osez descendre de cette barre et voler. Faites-vous confiance. Ne l'oubliez pas. C'est très important. Maintenant, pour le côté sentimental. Quelques amis vierges auront un choix à faire. Nous voyons. Voyons pourquoi. Avec un cavalier d'épée. Ouais. Ce cavalier-là a envie d'avancer. Hein. Peut-être que votre relation est stagnante. Peut-être qu'il y a des difficultés. Mais ce cavalier-là, c'est quelqu'un que... il va dire ce qu'il pense. Il va être juste, il va être vrai. Il va comprendre, il va se faire confiance, il va affronter ses peurs dans son couple pour pouvoir avancer. Alors, il y aura un choix à faire pour certains amis. Peut-être le choix de se faire un peu plus confiance, d'en discuter, de se confronter, de s'imposer, de se faire entendre, de communiquer, parce que l'élément R, c'est aussi la communication. Donc, communiquer et puis faire le choix de réessayer, de rester ensemble, mais il y a un choix à faire. Je vais poser une carte. J'ai encore un canapé. Ah, un canapé, oh là là.
Un cavalier de bâton, vous voyez, vous avez vraiment envie d'avancer, hein. Et avec ce cavalier-là, on vous dit que c'est une relation quand même passionnelle, hein. Une relation que elle vous tient à cœur, en fait. Peut-être que vous prenez juste des décisions un peu trop précipitées, prises par vos peurs, prises par votre manque de confiance. Peut-être que, pas que vous faites des films, mais s'il y a des difficultés dans votre relation, peut-être que le fait de pas vraiment discuter, donc de ne pas dire qu'est-ce que vous avez à dire, peut-être que vous êtes un peu en retrait aussi, hein, donc ce qui fait que ça pose ces difficultés de communication, en tout cas dans le couple. Vous voulez peut-être quelque chose qui s'arrange précipitamment, ou alors vous voulez que tout ça s'arrange par magie, j'en sais rien, mais vous avez quand même envie d'avancer. Donc le conseil, là, mes chers amis, enfin, dans certaines relations, il y aura un choix à faire. Commencez par discuter, ouvrez-vous, parce que c'est qu'en discutant que vous pouvez affronter certains problèmes. Et puis, suite à la discussion, vous faites votre choix. Mais voilà, si vous voulez avancer, il va falloir y mettre quand même un peu du vôtre. Il y a cette envie d'avancer, hein. Nous avons deux chevaliers. Donc, le cavalier, c'est vraiment des événements qui se mettent en marche. Et cette marche, c'est pour que vous puissiez faire le bon choix, en tout cas, un choix. Nous allons voir dans la famille, les relations familiales. Vous aurez des nouvelles de quelqu'un, mes chers amis. Alors, cette personne peut venir en personne. Le messager, c'est pas comme le courrier. C'est des nouvelles qui vont bien plus vite. Ou quelqu'un vient vous remettre quelque chose, ou alors c'est la personne même qu'elle vient. Avec un 10 de denier. Eh ouais. Donc là, mes chers amis, il y a quelqu'un qui revient. Hein, et vu que les deniers, c'est le patrimoine et la transmission, c'est peut-être un enfant. En tout cas, c'est un membre de votre famille avec qui vous avez un lien fort. Vous aurez des nouvelles de cette personne, ou cette personne même va venir pendant le mois de septembre. Donc, très positif. Nous allons voir, alors là, je vous disais, c'est un membre de votre famille qui revient. Vous pouvez recevoir des nouvelles parce que cette personne revient, ou tout simplement, elle vous appelle, elle vous écrit, mais ça sera très rapide, c'est pas comme un courrier. Donc, il y aura vraiment un échange durant ce mois de septembre. Si ça fait un moment que vous n'avez pas de nouvelles, que vous ne l'avez pas vu, là où vous allez voir la personne, où vous allez échanger en tout cas. Vous allez recevoir des nouvelles. Pour les relations en général, donc familiales, sentimentales, mais aussi amicales, avec les collègues, dans votre vie sociale. J'ai la lune. Ici, mes chers amis, la lune, dans cet oracle-là, dans ce petit tarot-là, c'est un vœu qui se réalise. C'est un rêve qui devient réalité. Mais bien sûr, cette lune parle aussi des peurs, vous voyez, encore une fois. Donc, soyez optimiste. Si il y a quelqu'un qui attend le retour ou des nouvelles d'une personne, de la famille, soyez optimiste, faites-vous confiance. Soyez aussi compréhensif, peut-être avec cette personne. Mais vous devez vraiment retrouver un bien-être pour effacer toutes les peurs. Oui. Là, nous avons... ça vous demande peut-être du courage de devoir vous surpasser pour cette relation que vous attendez peut-être le retour ou des nouvelles. En tout cas, dans la vie relationnelle en général, on vous demande la détermination de cette reine de bâton. On vous demande de vous surpasser, on vous demande de la vitalité, on vous demande du courage pour qu'un rêve devienne vérité. Après, il peut y avoir des amis vierges, peut-être qui ont envie d'avoir plus d'amis, ont envie de faire une rencontre. Alors soyez déterminés, en étant optimiste, ça arrivera. Votre rêve va devenir réalité. Ayez ce courage de croire en vous, de vous faire confiance, de pouvoir vous mêler, comment dire, aux autres aussi, hein, ne pas être en retrait. Les difficultés que vous pourrez y rencontrer durant ce mois de septembre, dans tout type de relation. Vous allez recevoir un courrier, mais nous l'avons vu dans la famille. Ouais, il y a un changement en fait. Les difficultés, c'est que probablement, vous allez apprendre quelque chose. Vous voyez, ici, nous avons une femme enceinte. Donc, quelque chose en gestation. Alors, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de conflictuel? Que grâce à cet échange, à ce que vous apprenez, ça va changer positivement. Parce que la carte de la roue de la fortune nous parle de changement. Hein.
d'une amélioration, d'une situation, d'une relation. Nous sommes dans le relationnel, donc une amélioration et un changement vis-à-vis d'une relation. Il y a quelque chose en gestation et vous allez l'apprendre par courrier, par écrit, un message. Mais nous avons dans le relationnel aussi le courrier. Donc, est-ce que vous allez apprendre peut-être la grossesse d'un membre de votre famille, hein, donc vos enfants, vos soeurs, vos frères, peu importe, de là un changement positif. Vous pouvez recevoir aussi en faire part, hein, pourquoi pas, peut-être un mariage aussi, hein, un faire part de mariage. Mais en tout cas, il y a un changement positif et c'est quelque chose que vous recevrez par écrit. Ça peut être un lien avec ce retour ou cette attente de cette personne, comme ça peut être une invitation peut-être à vous mettre au courant de quelque chose, d'une naissance, d'un changement, de quelque chose. Donc la difficulté, mes chers amis, là, c'est que peut-être vous n'êtes pas prêts à entendre certaines choses, donc il faudra se préparer dans le sens pour accueillir ce changement positif en tout cas. Peut-être un nouveau membre dans la famille, peut-être une nouvelle personne, si un de vos enfants se fiance, se marie, je ne sais pas. Donc accueillir ce changement positivement, donc n'ayez pas peur. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que vous travailliez là-dessus, de ne pas avoir peur, de garder cet optimisme et cette confiance. Il y a un changement qui va se produire dans le relationnel, mais le relationnel est lié aussi au sentimental. Hein. Donc pour quelqu'un, peut-être que vous allez apprendre que si vous êtes une femme vierge, vous allez attendre un bébé, ou votre compagne, votre femme, vous adaptez. Là, on peut... Mais ça peut être aussi relationnellement la naissance d'un nouvel amour. Hein, la gestation, c'est quelque chose qui va arriver, il faut un peu de temps pour le construire, donc ça peut être une naissance, mais ça peut être aussi un projet relationnel, hein, s'engager dans quelques temps, à quelques étapes plus, et c'est ce qui vous fait peut-être peur. Alors vous voyez, il faut vraiment, il y a quelque chose de nouveau en gestation, mais c'est pour un changement positif, et en tout cas, vous allez l'apprendre par écrit. Peut-être aussi, je ne sais pas moi, vous avez des difficultés, nous avons vu dans les finances. Nous avons vu dans les projets professionnels aussi qu'il y a cette attente un peu romantique. Là, on veut quelque chose. Et je vous parlais tout à l'heure aussi que peut-être quelqu'un a un flirt, quelque chose sur le lieu de travail. De là, tout ce charme. Hein, donc peut-être la naissance d'une relation sur le travail. Adapté. Le conseil. Alors, il y a des amis vierges quand même que là, ils sont en train d'errer un peu perdus. Hein, voilà, vous êtes enfermés dans ce labyrinthe. Vous ne trouvez pas la voie, la sortie. Mais nous l'avons déjà vu là, que vous n'osez pas sortir. Ouais. Alors, mes chers amis vierges, avec le diable, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du Capricorne. Alors, dans le conseil, c'est que vous ne devez vraiment pas du tout vous faire manipuler par vos peurs, par votre ego, par votre mental. Il va falloir sortir de ces addictions, de ce contrôle que votre ego et votre mental a pris sur vous pour pouvoir vous libérer et sortir de ce labyrinthe, voyez. Donc le conseil, c'est ne vous faites pas manipuler par votre mental et votre ego. Surtout pas. Là, c'est le seul message que j'ai à vous passer avec cette carte du diable. Ne vous faites pas manipuler par vos propres peurs. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance, c'est pour ça qu'on vous dit de garder l'optimisme, c'est pour ça qu'on vous demande cette compréhension et de retrouver ce bien-être. Ne vous laissez surtout pas manipuler par votre mental. Ici, j'ai un 6 de denier. Et ce 6 de denier nous parle justement de blessure d'âme. Mais nous parle aussi d'harmonie, de partage, de don. Alors vous savez mes chers amis, je viens de remarquer une chose. Eh ben voilà, il n'y a pas de hasard. Normalement ces cartes-là, j'aurais dû les recouvrir. En fait, j'aurais dû couvrir que la partie professionnelle, matérielle, financière avec le tarot. Et je ne sais pas pourquoi j'ai recouvert avec ça. Ce n'est pas grave, vous aurez un message en plus parce que je vais quand même continuer avec l'oracle que je devais prendre. Probablement, je devais vous donner ces renseignements-là. Donc, alors, sous le sentimental, où nous voyons que vous voulez avancer, qu'il y a un choix à faire, qu'est-ce que nous avons? Le départ, vous voyez. Alors, ce départ, il peut avoir deux sens. Faire le choix de repartir ensemble, hein, de se reconstruire, ou alors le départ, de se séparer, quoi. Pour la famille, où nous avons... quelqu'un qui va revenir, j'ai la tendresse, vous voyez. Donc, la personne que vous attendez, ça peut être un enfant, mais ça peut être quelqu'un pour qui vous ressentez de la tendresse, par qui il y a de l'amour en tout cas. Et nous avons l'énergie du 8. Hein. 5 plus 3, 8. Le 8 nous parle d'équilibre,
mais il faut savoir prendre aussi des décisions sévères. Ok. Sous les relations en général, j'ai la souplesse. Voyez, soyez souple. Soyez souple pour avoir ce courage, justement, pour qu'un rêve se réalise, d'une nouvelle rencontre, d'une conciliation, de nouvelles amitiés. Soyez souple. Vous êtes un peu coincé, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de l'optimisme et de la confiance. Hein. Vous voyez, vous êtes là sous cette barre de cage et vous n'osez pas sortir. Donc, sous les difficultés, qu'est-ce que nous avions? La réconciliation, mes chers amis. On en parlait juste à l'instant. Il y a une réconciliation, bien sûr, dans n'importe quel type de relation. Hein. Et sur le conseil, alors la difficulté, faites attention justement, le fait que d'avoir ces blessures, cet entêtement, peut-être cette fierté, je ne sais pas, de ne pas laisser passer la chance de vous réconcilier. Hein, parce que là, il y a quelque chose de nouveau, que vous allez apprendre par courrier. C'est peut-être avec une personne à qui vous étiez un peu en froid, distant. Donc, essayez quand même de ne pas laisser passer cette chance. Hein. Dans les difficultés, il y a le fait d'accueillir quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être grâce à ce renouveau que vous allez vous réconcilier. Après, ça peut être aussi sentimental. Alors, maintenant, pour le conseil, sur ce diable et le labyrinthe, j'ai la communication. Vous devez discuter. Que ce soit amical, relationnel, familial, peu importe quel type de relation. Mais je vous le disais tout au début, la communication, c'est la clé. Et voyez, j'ai à nouveau l'énergie du 8. Hein. Communiquer, prendre des décisions sévères s'il le faut, mais c'est pour trouver l'équilibre. Hein, donc bien raisonner, trouver bien la logique dans tout ce que vous vivez et vraiment pouvoir justement vous en sortir. Ici derrière, j'ai les peines. Oui, quelqu'un souffre peut-être en amour, en famille, dans une relation quelconque, mais même nous avons vu les peines sous le travail. Hein. Donc soyez vraiment, sachez qu'il y a des belles opportunités qui viennent à vous. En ce moment, il y a la chance qui vous sourit. Alors, saisissez vraiment les occasions. Et pour cela, il faut que vous fassiez confiance. Faites-vous confiance. Nous allons voir le côté spirituel, émotionnel. La direction divine. Je suis la voie. Voilà, vous devez vous retrouver. Suivez la voie du bonheur. Suivez la voie de la chance. Suivez la voie de la confiance. Vous êtes un peu perdu. Avec l'oracle akashique, j'ai la numéro 7. Donc, une énergie de volonté, voyez, mais aussi de courage, de lutte. Mais nous l'avons vu, hein, que vous devez lutter contre vous-même, hein, parce que vous êtes sûrement négative, que vous n'avez pas confiance en vous. Mais cette carte, elle est là, justement, pour vous dire que oui, il faut lutter, mais il faut avoir aussi le courage, la volonté. Voyez ? Nous avons la réunion karmique. Alors, il est fort possible, et je ne sais pas pourquoi, mais moi, je pense toujours à ce flirt, quelque chose au travail. Hein. Parce que justement, cette carte-là vous montre une rencontre. Hein. Et cette rencontre a lieu justement sur un lieu de travail. Le hasard n'existe pas. Hein. Les cartes, je les découvre au même temps que vous, mais... elles s'alignent très bien entre elles. En tout cas, si vous avez un projet ou il y a quelque chose sur le travail, hein, il y a peut-être une réunion karmique dans le sens que vous allez juste commencer par des petites discussions et puis ça va se passer à autre chose. Hein. Quoi que ce soit, c'est une relation qui sera très forte hein, et prometteuse en plus. Hein. Alors préparez-vous parce que justement on vous dit que c'est presque l'heure. Mais là on vous disait faites-vous confiance parce que la chance tourne de votre côté. Donc pour les célibataires, faites attention. Ça peut se passer peut-être au travail. Hein. Donc, et ça sera une relation karmique. Hein. Alors, ouais. C'est pas mal du tout. Hein. Faites-vous confiance. Les messages pour finir. Nous avons l'équilibre. Je vous en parlais tout à l'heure de l'équilibre avec le numéro 8 qui est sorti 2 fois. Prendre des décisions sévères parfois. Mais voyez, soyez en équilibre. Équilibrez votre yin et votre yang. L'équilibre est très important. Il n'y a qu'en vous équilibrant que vous vous ferez plus confiance. La carte de l'équilibre, vous savez, ces cartes-là, de l'oracle, l'amour universel, je les lis. Hein. Alors, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cette carte reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel.
Elle représente votre énergie masculine yang ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit, il vous suffit de libérer vos ressentis intérieurs. Si vous préférez vous confier à un ami proche ou à un thérapeute, faites-le. La tenue d'un journal intime peut aussi vous aider. Commencez par prendre du temps pour vous, soyez bon et gentil avec vous-même, il est temps de vous faire du bien. Voilà, mes chers amis, le bien-être personnel. Faites-vous du bien, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. La chance se tourne à votre avantage. Pour finir, nous allons voir l'énergie des mandalas. Un peu de poussière d'étoiles. Laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles poussière magique et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Alors mes chers amis, soyez en confiance avec vous. La chance est de votre côté. C'est très beau, hein? Accueillez. Accueillez, soyez ouverts. Sinon, il y a quelque chose que vous allez rater. Voilà mes chers amis pour cette lecture du mois de septembre. Bien sûr, tout au long du mois, nous allons approfondir et nous aurons d'autres messages. Voilà les messages qui devaient arriver là. En généralisant, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.